Bonjour à tous. Alors vous demandez ce que je devenais sur YouTube. Alors pour info, j'ai vendu Germinal il y a 3 ans pour ceux qui savent, et Germinal a été fermé par les mecs qui ont racheté. Et à l'époque, je faisais beaucoup de contenu sur YouTube, vous m'avez beaucoup vu passer. J'ai complètement arrêté avec ma nouvelle boîte. Et bah c'est reparti. Voilà, une vidéo par semaine. Let's go. Les nouvelles. J'ai monté une nouvelle boîte. On a levé 2 tours de table. Le dernier à 2 ans, on était valorisé un peu plus de 20 millions de dollars. Et là, j'ai bougé à San Francisco. Et j'aimerais bien, ce sera le sujet de cette première vidéo. Pourquoi bouger en San Francisco en tant qu'entrepreneur français et pourquoi est-ce que vous ne pouvez tout simplement pas réussir en dehors de San Francisco, sauf pour une raison que je détaillerai à la fin de la vidéo. Parce que je pense qu'il y a un cas où si vous bougez pas, c'est pas juste que vous manquez de courage, c'est juste que vous êtes stratégique. Mais dans 99% des cas, je suis désolé pour vous, si vous ne venez pas ici, c'est que vous êtes mort de peur et que vous racontez des histoires. Et on va être honnête, moi, avant de bouger ici, j'étais flippé quand j'ai pris l'avion, avion dans lequel j'ai fait divorcer avec ma femme. Ceci n'est pas une blague, j'espère qu'elle ne verra jamais cette vidéo. J'étais hyper flippé, quoi. Parce que j'étais à Grenoble, je me plaignais du niveau de l'écosystème français, mais j'y étais, tout se passait bien pour moi. Et quand là, d'un coup, vous bougez, vous vous retrouvez ici, dans l'avion, avec votre petit passeport en disant bon, et ben là, vous vous rendez compte que c'est un truc de malade, en fait. Et que tout ici est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Mais trêve de bavardage, je vais vous expliquer les 3 raisons pour lesquelles il faut absolument être ici et la seule et unique raison pour laquelle vous n'êtes pas obligé de bouger à la fin. Première chose, c'est que quand vous êtes en France, vous mourrez par 1000 coupures. C'est-à-dire, il y a plein de milliers de coupures qui fait qu'en tant qu'entrepreneur, vous devenez moins ambitieux, moins bon. J'ai un exemple qui m'a frappé. Quand je dis que créer une billion dollar compagnie, donc une boîte à 1 milliard en France, on sourit. Fais la genre. T'emballes pas, mec. T'emballes pas. T'es qui pour dire ça? Ok, t'as des lunettes cheloues, mais comment est-ce que tu peux créer une boîte à 1 milliard? Quand je suis ici, même discussion, la première question qu'on me pose, c'est quelqu'un de YC, donc de Y Combinator, qui m'a dit ça. Est-ce que tu veux monter une boîte normale ou est-ce que tu veux monter une boîte à 1 milliard? Grand silence. Et là, en fait, si vous répondez pas, je veux monter une boîte à 1 milliard, il vous parle juste pas. Ce qui est exceptionnel en France, ici, ça doit être la norme. Et sinon, les gens acceptent pas de vous parler. Et j'ai une petite anecdote avec un prestataire de service. Ici, je parlais de, éventuellement, à la fin de l'année, on pourrait vendre la boîte à éventuellement 40, 50 millions, etc. On parlait d'un schéma où, whatever. Ce qui n'est pas prêt d'arriver, hein, enfin, ce qui n'est pas prêt d'arriver, c'est pas mon plan de vendre la boîte cette année, mais on était en train de voir toutes les options parce que j'ai une discussion avec un VC sur les exits et qui m'expliquait qu'il fallait avoir un plan d'exit, donc une façon de vendre ta boîte avec plus de types d'acheteurs, etc. Et on était en train de parler d'un acheteur qui pourrait revendre à tel prix. Bref, ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que les investisseurs ici ont un biais complètement différent. Ils sont intéressés par à qui vous pouvez vendre, combien, à quelle étape de la boîte. Bref, je parlais avec une VP de chez JP Morgan et je dis, ah bah il y a ce scénario-là où on peut le vendre à peu près à 40, 50 millions à cette boîte. Et ensuite, il y a l'autre scénario, mais oula, je t'arrête tout de suite. Pitié, pitié. Arrêtons avec ce manque d'ambition. Et elle souffle. Donc j'étais en train de parler du worst case scénario, donc du pire cas où je vendrais ma boîte 50 millions à la fin de l'année pour préparer mon dossier pour les VC. Et elle souffle en me disant que je manque d'ambition. En Europe, quand vous le dites que vous voulez monter, souris. J'ai un autre exemple, quelqu'un de chez Google qui a vendu sa boîte à 20 millions et qui m'a dit, je vais être honnête avec toi, je peux pas vraiment te dire que je l'ai vendu. 20 millions, je l'ai pas vraiment vendu. C'est un ailleurs. Le mec a pris quelques millions au perso. En France, vous avez vendu votre boîte 20 millions à Google, vous êtes champion du monde. Et ça fait toute la différence. Ça fait la différence entre chaque jour vous êtes moins ambitieux, chaque jour vous posez la question de peut-être que c'est trop. Chaque jour vous dites je peux faire plus, je peux faire plus, je peux faire plus. Donc première raison, en Europe vous mourrez de 1000 coupures alors qu'ici vous prenez un champignon à la Mario Kart à chaque fois que vous discutez avec quelqu'un sur votre ambition. Deuxième chose, ici vous avez un accès à des gens exceptionnels. Et il y a deux choses, exceptionnel et accès. Pourquoi? Parce que tous les gens qui viennent ici, la plupart ils ont plus d'amis. Ils sont venus, ils ont quitté leur famille, ils ont quitté leurs amis, donc du coup ils ont du temps le week-end, la semaine pour vous parler, vous rencontrer. Alors que quand vous allez à Paris, bah, les gens ils ont leur famille, ils ont leurs amis et ils n'ont pas de temps libre. Ici, parler avec un mec, il est ukrainien, il monte une boîte dans le spatial, il a 20 ans et il vous dit on se voit ce week-end, il dit oui, j'ai rien d'autre à faire, let's go. Vous pouvez faire des relations beaucoup plus vite. Deuxième chose, ici la vie est très chère. Je ferai une vidéo détaillée sur comment avoir des visas, combien ça coûte, etc. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez les aspects pratiques, comment trouver une chambre, combien ça coûte, combien avoir un visa, combien de temps vous pouvez venir avec votre visa facilement, etc. Les questions qu'on vous pose, dites-moi. Mais en gros, tout est très cher et à moins de 3 4 000 dollars par mois, c'est très compliqué.
À Paris, il y a plein de gens qui vivent là, qui habitent chez leurs parents, qui ont un appart, etc., qui ont une boîte qui vivote. Ici, si vous voulez même recruter un salarié, bon, ça vous coûte 150 000, 200 000 $ par an minimum. Si vous voulez un mec avec un peu d'expérience, 2, 3 ans d'expérience. Du coup, tous les gens qui sont des wannabe entrepreneurs, qui aimeraient avoir une boîte, mais qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas le chiffre d'affaires, ils rentrent chez eux. Même les boîtes qui élèvent de l'argent, elles brûlent le cash très vite. En Europe, avec les subventions, on peut tenir 3 ans, 4 ans après avoir levé de l'argent. Si vous tenez 12 mois, c'est mort, vous devez relever immédiatement. Du coup, ça fait partir tous les gens mauvais. Du coup, vous êtes sûr que les gens qui sont là, ils ont un énorme niveau de drive et ils sont exceptionnels. Et on est tous petits. Je parlais avec un mec. Il a une boîte à 2 milliards. Et il me disait, oh, tu sais, moi, j'ai une boîte à 2 milliards. On est un peu au même stage tous les deux. On n'est pas du tout au même stage, mec, ta boîte, elle est 100 fois plus grosse que la mienne. En termes de valorisation, ça n'a aucun sens. Mais lui, il se compare à Zuckerberg, à Elon Musk. Il regarde des Twitter, il regarde des OpenAI, etc. Il dit, j'ai pas réussi. Et du coup, vous pouvez discuter avec ces gens-là, ça vous met sur un pied d'égalité. Un mec qui a une boîte à 2 milliards en France, c'est une rockstar. Ici, il sait que c'est personne et du coup, il vous parle. Et en fait, le fait que le haut soit tellement haut, ça fait que ça écrase et que tous les débutants, en fait, vous pouvez parler à des gens qui sont absolument exceptionnels par rapport à votre niveau et qui ont envie de vous parler. Donc en fait, le fait que les gens ils aient plus d'amis quand ils arrivent ici, du coup, et de famille, ils soient dispo, le fait que la vie soit très chère, qui fait que les mauvais partent et qu'il reste que les gens les plus ambitieux, les migrants, le fait qu'on est tous petits par rapport aux autres, bah, ça fait que vous avez accès à des gens exceptionnels. Et le fait que l'après-midi, avec la time zone, tout le monde est dispo parce que c'est trop tôt pour l'Asie, c'est trop tard pour l'Europe, les gens se sont dit, allez, vas-y, prends un café. Et la troisième chose, c'est la vitesse d'accès au marché. J'ai investi dans une boîte, je ne vous donnerai pas le nom, mais ils ont un concurrent ici. La boîte européenne, ils se sont lancés exactement en même temps. Après 4 ans, elle fait 4 millions d'ARR et elle vient attaquer le marché américain. Leur concurrent américain, qui est né aux US aujourd'hui, il fait 200 millions de revenus d'ARR. C'est-à-dire la boîte européenne qui s'est développée en Europe et qui aujourd'hui lance le marché américain, elle a 50 fois moins de revenus que la boîte qui a commencé directement. Pourquoi? Bah, parce que cette boîte, elle a commencé par signer des deals avec la Société Générale, avec toutes les petites startups qui valent 200, 300 millions, 500 millions maximum en France. Ici, le mec, il a attaqué, il a signé des deals avec des boîtes qui valaient 5, 10, 50, 100, 200 milliards, et des boîtes qui vont vite. C'est pas la Société Générale qui vaut quelques milliards et qui met 12 mois à vous acheter votre solution. C'est une boîte qui vaut quelques milliards et qui peut vous signer un deal en quelques semaines. Et la profondeur du marché, elle fait toute la différence. Vous avez accès à un marché où il y a beaucoup plus de boîtes très valorisées qui vont très vite. La concurrence est beaucoup plus dure, mais vous y avez accès directement. Alors qu'en Europe, vous développez l'Europe avec les petites boîtes, vous arrivez à tous les convaincre, ça prend du temps, c'est difficile. Quand vous arrivez aux US, vous êtes déjà grillé. Super. Et alors quand eux, ils viennent chez nous, vous êtes mort. Autre chose, le côté réglementaire sur cette partie accès au marché. En fait, en France, il y a des marchés qui n'existent pas parce que le temps que vous arriviez à développer votre boîte, vous êtes mort. Anecdote, terrible. Je discute avec un mec qui fait des wearables, des outils pour les urgences. Il dit, c'est pas compliqué, j'avais le choix entre développer ma boîte en Europe et la développer aux US. Le marché est un peu plus gros aux US, mais je voulais monter ma boîte en Europe. Avoir l'accord de la FDA, donc l'autorité de régulation ici, c'est 5 000 $ pour le dossier, pour les boîtes qui font moins de 100 millions de revenus, 90 jours pour avoir une réponse. En Europe, c'est 12 à 18 mois, 200 000 balles. Pour la même autorisation, pour aller sur le marché. Pour accéder à un marché qui est à peu près de la même taille, un peu plus gros aux US sans doute. Bah, il m'a dit, bah, je suis venu aux US, parce qu'il dit, moi, dans 18 mois, je suis mort. Donc je suis venu aux US. Voilà, c'est un marché plus gros qu'elle vous avez accès plus rapidement. Super. Donc si vous n'êtes pas aux US, ben désolé de vous le dire, mais vous êtes comme moi avant. Vous racontez des histoires. Vous avez juste peur. Et vous voulez pas venir. C'est pas grave, c'est ok, mais avouez-le. Il y a un cas, vous pouvez rester sur le marché européen. Pour moi, c'est intéressant, c'est le cas où vous avez un play à faire en Europe. Donc c'est par exemple, vous dites, bah moi je veux disrupter le marché, c'est ce qu'a fait Alan par exemple, disrupter un marché particulier en Europe, et ce marché en fait il a intérêt qu'en Europe. Donc c'est-à-dire, bah oui en fait il y a une exigence réglementaire en Europe, il y a une façon très spécifique à l'Europe qui justifie que vous attaquiez ce marché. Par contre, soyons honnêtes, ça correspond à peu de boîtes. Et si à la question de est-ce que vous pourriez lancer une boîte mondiale, la réponse est oui, eh ben, si vous restez en Europe, c'est que vous racontez l'histoire. Donc à moins que vous soyez sur une niche qui n'existe qu'en Europe, et du coup ça va forcément limiter la taille de votre marché, mais vous allez quand même pouvoir faire une très belle boîte. Alan, c'est un succès fantastique. Eh ben, vous êtes en train de vous raconter l'histoire et vous devrez venir. Voilà. Peut-être que vous voyez d'autres raisons pour lesquelles il ne faut pas venir en Europe, dans ce cas-là, aux US, pardon, et rester en Europe, qui sont des bonnes raisons. J'en vois pas.
mais je suis très impatient de les avoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse aussi. Lancez le débat et en fonction de ce que vous m'avez dit, bah, j'en ferai une vidéo la semaine prochaine. Et s'il n'y a pas des bons retours, j'arrêterai la série ici. Allez, des bisous. Ciao.